Commission électorale nationale indépendante a procédé vendredi 8 juillet 2022 au siège de la centrale électorale à l'ouverture des plis dans le cadre de l'avis d'appel d'offres international pour l'acquisition des kits d'enrôlement, des cartes d'électeurs et services connexes. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance solennelle d'ouverture des plis qu'organise la Commission électorale nationale indépendante. Le marché dont il est question ce jour est celui relatif à l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes, marché d'une extrême importance dans le cadre de la révision du fichier électoral et des préparatifs de prochaines élections générales en République démocratique du Congo. Comme indiqué dans le dossier d'appel d'offres, le présent marché comprend un lot unique en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la CENI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral révisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement à la répartition des sièges pour les élections à venir. Ce fichier fera partie intégrante par la suite du fichier général de la population. Messieurs, mesdames, comme vous le savez, la gestion des marchés publics repose essentiellement sur le principe de liberté d'accès à la commande publique, de prise en compte de l'expertise et des compétences, d'égalité des traitements des candidatures, du respect des règles d'éthique et de transparence dans les procédures irrélatives. La CENI entend scrupuleusement veiller sur ces prérequis. Sur ce, je déclare lancer la séance publique d'ouverture des plis de l'offre numéro 009-AOI-CGPMP-CENI-2022 et vous remercie de votre aimable attention. Cette séance officielle s'est déroulée en présence de tous les membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale, ainsi que des membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de la centrale électorale. Nous avons pu constater 21 personnes ou candidates ayant manifesté l'intérêt à participer à ces marchés. 16 ont effectivement acheté les cahiers des charges, 6 ont déposé. Voilà. L'offre numéro 1. Nous aimerons à cette occasion remercier les soumissionnaires. La CENI prendra tout le temps nécessaire pour analyser et dans de brefs délais donner une suite. Mais cela se fera après la démonstration qui aura lieu lundi. Le lundi 11 juillet, les 6 entreprises soumissionnaires ont présenté aux 15 membres de la CENI leurs solutions. Chaque soumissionnaire a pendant 1 heure présenté distinctement son kit d'identification et d'enrôlement des électeurs, puis procédé à un test devant le jury composé des directeurs du secrétariat exécutif national et du cabinet du président de la CENI. Hier, ceux qui étaient avec nous dans la salle Abbé Malou Malou à côté ont vu une démonstration dans le cadre de la passation des marchés.
une démonstration à laquelle 15 membres de la plénière étaient présents. Des techniciens de haut rang de la CENI, notamment 4 directeurs, et des conseillers expérimentés venant de nos cabinets ont participé à cette démonstration. Et c'était d'une très grande transparence et je pense que tout le monde est sorti de la salle impressionné par d'abord cette ouverture-là où les gens sont en train de compétir pour gagner un marché essentiel et tous assis là-bas, nous ne savons pas qui va gagner. Personne jusque-là ne sait qui va gagner. Ça, c'est la nouvelle CENI. Donc, les actes doivent suivre les paroles. Il y a des habitudes, des bonnes habitudes que nous avons trouvées dans l'institution, mais il y a aussi des habitudes qui doivent être modifiées. Certaines personnes résistent au changement. Certaines personnes tiennent le discours du rebranding, mais agissent dans le sens contraire. Nous n'allons pas permettre cela. La CENI, avec ses 15 membres, ne permettra pas cela.